Donc, je vous fais maintenant une vidéo pour que tout le monde arrive à faire l'exercice 9 de la fiche 1. Du coup, on va faire 4 exemples pour que tout le monde arrive à mieux comprendre. Donc, premier exemple, 5 fois 0,3. Donc, on va faire, pour faire ce calcul mentalement, on va faire comme si les nombres n'avaient pas de virgule. Autrement dit, comme si ces nombres étaient des nombres entiers. Donc, on va calculer 5 fois 3. 5 fois 3, ça fait 15. Donc, on écrit 15. Et pour terminer, il suffit juste de placer la virgule. Alors, comment on fait? On compte dans les facteurs le nombre de chiffres après la virgule. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a 1. Et du coup, dans le résultat, il doit y en avoir 1. Donc, la virgule, elle vient ici. Deuxième exemple, 0,2 fois 0,4. On fait le calcul là encore comme si on avait des nombres entiers. Donc, ça revient à calculer 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. Ensuite, je dois placer la virgule au bon endroit. Ici, j'ai un chiffre après la virgule. Ici, un chiffre après la virgule. Du coup, je dois avoir 2 chiffres après la virgule. Alors, comment faire? Il suffit de rajouter un 0, la virgule, et encore un 0. Donc là, j'ai bien 2 chiffres après la virgule. Troisième exemple, 0,6 fois 0,9. Donc, je fais comme si j'avais 2 nombres entiers. Donc, je fais, dans ma tête, j'efface les virgules. Donc, je calcule 6 fois 9. 6 fois 9, ça fait 54. Ensuite, je compte le nombre de chiffres après la virgule. Donc là, j'en ai 1. Ici, j'en ai 1. Donc, dans le résultat, je dois en avoir 2. 1, 2. Du coup, je place la virgule ici et je rajoute un 0. Quatrième exemple, j'enlève les virgules, donc ça revient à calculer 125 fois 8. 125 fois 8, ça fait 1000. Ensuite, je compte le nombre de chiffres après la virgule. Donc là, j'en ai 2, là, j'en ai 1. Donc ça veut dire que dans le résultat, je dois en avoir 2 plus 1, je dois en avoir 3. 1, 2, 3. Donc la virgule vient ici. Mais 1,000, je peux l'écrire plus simplement 1.